petit message vite fait. Je suis dans le ménage. Ça se voit, mon t-shirt, il est pas OK. Le discernement et la gratitude sont deux éléments essentiels pour votre croissance spirituelle. Si vous n'avez pas le discernement, ou si vous ne travaillez pas votre discernement, vous ne comprenez pas, vous ne discernez pas le bien du mal. Donc, vous pouvez mélanger le bien et le mal. Le discernement vous permet de connaître, de reconnaître vos propres actions, vos propres pensées, vos propres choix, d'accord, dans votre vie et via l'interaction avec les autres. Et grâce à ce discernement-là, vous allez comprendre. Donc, vous allez avoir cet apprentissage et vous allez pouvoir faire preuve de gratitude. D'accord? Malheureusement, lorsqu'on est sur Terre, c'est normal, mais lorsqu'on a un ego qui est mal placé, on va prendre des vessies pour des lanternes. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Le truc qu'il y a, c'est que le discernement du monde est une chose et le discernement spirituel en est une autre. Il ne faut pas mélanger les choses, d'accord? Sur Terre, dans la matière, dans l'interaction avec les autres, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, vous allez faire un premier paiement, ça va être le fait de raisonner, d'avoir une forme de réflexion qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à devoir faire un choix. Ensuite, quelle situation que vous avez manifestée? Parce que je rappelle que dans les situations que l'on vit, dans les tribulations, dans les batailles, d'une certaine manière, on a provoqué. Et ne le prenez pas dans le sens méchant. Provoquer, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as manqué de discernement, tu as fait des choix, tu as eu des actions, et ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est la conséquence. D'accord? Il est important de reconnaître votre impact. Il est important de reconnaître l'impact, le travail ou l'interaction avec les autres. Ça, c'est dans la matière. Il est important que vous reconnaissiez l'impact spirituel des choses. Rien ne se fait à la légère. Que ce soit par la personne qui n'y croit pas, et c'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on ne te le confie pas, quand on ne te le révèle pas, que ça n'existe pas. Il y a beaucoup qui pensent que c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu, c'est un amusement, c'est un divertissement. On a un problème, hop, on va dedans et puis c'est réglé. Non, c'est encore un choix. Et lorsque vous faites des choix et que vous décidez d'interagir avec des forces, des énergies, des personnes, vous le savez depuis le temps que vous me connaissez, je vous parle de personnes qui ont des anges gardiens, des archanges. Il y a des personnes qui sont accompagnées par des entités. Alors certains vont vous dire que c'est des démons, oui, on peut dire ça. D'autres vont vous dire non, c'est des ancêtres. D'autres vont vous dire c'est ci ou c'est ça. Il y a des énergies, des entités que vous pouvez percevoir comme mauvaises et que pour les autres, là où les personnes avec lesquelles elles sont, eh ben, elles sont bonnes, elles sont bienveillantes, elles sont protectrices. À partir du moment où vous entrez en collision avec ces gens-là, où vous faites le choix d'interagir avec ces personnes, ces énergies, respectez-vous. C'est la première chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vous respecter. Vous ne pouvez pas arnaquer la source. Alors, quand je dis arnaquer, c'est au niveau du mental. OK? Parce que je rappelle que pour qu'un mensonge fonctionne, il faut croire à sa propre illusion, lumière. D'accord? Si vous préférez. Oh, c'est un être lumineux. C'est un mensonge. Parce que la lumière t'éblouit, te détourne de ce que tu dois regarder. OK? Donc, arrêtez de jouer. C'est comme pour la banque. On vous dit que les banques, les trucs de prêt, crédit à la consommation ou paiement 3 fois, 4 fois. Et je le dis parce que c'est dans la matière, mais on va le mettre spirituellement. Vérifiez vos capacités de crédit avant de vous engager. On ne parle pas que d'argent, parce que l'argent que vous voyez, c'est du papier, mais spirituellement, c'est un flux.
C'est de l'eau. C'est une énergie qui circule, qui va et qui vient, ou qui se bloque, ou qui reste stagnée, ou qui est retenue. D'accord? Vérifiez votre capacité avant de générer un crédit. Vous êtes beaucoup à prier. Donc, il y a beaucoup de personnes... Bon, ça, c'est autre chose. Hein, c'est les gens qui confondent la religion et la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Mais vous... Arrêtez de prendre des vessies pour des lanternes. Si vous essayez de confondre quelqu'un, un travailleur de lumière, un travailleur de l'ombre qui est caché et qui travaille votre lumière ou qui vous aide à régler des problèmes, discernement, gratitude. Ne vous laissez pas séduire par la facilité de ce que le monde pourrait vous montrer, de comment, consciemment ou inconsciemment pour certains, comment générer une entourloupe. Vous n'arnaquez pas les esprits. Et lorsque ces personnes ont un lien fort avec leur spirit, vous ne pouvez pas les arnaquer. La seule personne qui est dupe et qui est dupée, c'est vous. Respectez les gens, surtout quand vous allez vers des praticiens spirituels et que ce sont des personnes qui vous font un bienfait. Donnez à César ce qui appartient à César, que ce soit ces personnes, que ce soit les énergies avec lesquelles elles travaillent, qui sont avec elles, pour elles, au-dessus, en dessous, peu importe, autour. Prenez conscience que vous vous êtes donné l'autorisation, la source vous a donné l'autorisation d'avoir accès à des personnes qui peuvent vous aider à comprendre les choses. Pas à vous libérer parce que le seul sauveur, c'est toi. Tu es ton propre Superman ou Superwoman si tu veux. Respectez les aînés, s'il vous plaît. Un aîné peut avoir 5 ans. Discernement. Un aîné peut avoir 5 ans. Un aîné peut avoir 100 ans. Un aîné peut avoir plus de 10 000 ans. 100 000 ans, tout ce que tu veux. C'est juste ça parce que c'est un truc qui me trotte où de plus en plus de personnes ont la chance d'avoir accès à des personnes qui... Ouais, je sais même pas comment vous dire ça. Vous savez, je suis fan de manga, je vais utiliser comme ça. Beaucoup de personnes ont la chance, l'opportunité, une ouverture, une roue de fortune pour avoir accès à des gens qui ils ne contemplent pas l'infini, ils sont dans l'infini. Et quand même ça, vous arrivez à manquer de respect. Alors, vous ne manquez pas de respect ouvertement, mais le truc qu'il y a, c'est que lorsque tu rentres dans la spiritualité, tu rentres en connaissance de toi-même, et ensuite tu observes et tu utilises ton discernement pour l'interaction avec autrui dans le monde, nous lisons entre les lignes. Et parfois même, lorsque vous ne parlez pas ou vous n'écrivez pas, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Nous savons, c'est la vibe. Je ne suis personne pour refuser l'accès aux anciens ancêtres. T'as vu comment c'est? Je ne suis personne pour refuser l'accès. À partir du moment où énergétiquement, spirituellement, avec les cartes, peu importe l'outil que j'utilise ou moi-même, simplement parce que des fois j'ai la flemme. J'ai la flemme, donc j'utilise les cartes et compagnie. Quand j'ai pas la flemme, vous avez vu, voilà. À partir du moment où on me dit c'est ok, dis-lui qu'il y a telle personne ou telle personne, parce qu'on n'en connaît pas qu'un seul ou qu'une seule. À partir du moment où je me porte garante, d'une certaine manière, d'être la messagère de cet ancien, et que au niveau de l'énergie, c'est une vibe dégueulasse qui ressort. Comment vous dire? Je ne suis pas dans le jugement puisque c'est une observation qui est faite avec la vibe. Je vous ai déjà dit que je suis le style de personne. Je ne crois pas les gens, je crois la vibe. Je crois les cartes, je crois les énergies ou ce qu'on me dit. Le on, ce ne sont pas des êtres humains, on va dire à proprement dit, comme ça d'une certaine manière. À partir du moment où la vibe, elle est dégueulasse, ce n'est pas une question de colère ou de vengeance ou de haine. C'est une question de... Je ne ressens pas de dégoût. C'est une question d'avoir le discernement et de voir que vous n'arrivez pas à avoir le discernement correct pour ne pas confondre le bien et le mal. Respectez les gens qui vous viennent en aide.
Respectez les gens qui... C'est pas parce que tu n'as pas penché ton esprit dessus que ça ne veut pas dire que cette personne ne te fait pas de cadeau. Respectez les énergies, respectez les entités ou, si vous voulez, en langage plus simple, les choses qui accompagnent les gens. Parce que vous aussi, vous en avez qui vous accompagnent. C'est juste que vous ne les activez pas ou vous ne leur permettez pas d'entrer en interaction avec vous. C'est pas parce que vous avez la flemme ou que vous voulez absolument pas travailler sur vous en dépit de tout ce que vous pourriez affirmer que ça veut dire que les autres ne le font pas. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas non plus éveillé et tout le monde n'est pas endormi. Tout le monde n'est pas dans le bas et tout le monde n'est pas dans le haut. Donc, il y a une espèce de discernement à avoir. Lorsque vous allez comprendre que ces gens-là, en dépit de tout ce que vous pourriez affirmer, tout ce que vous pourriez dire, les mensonges que vous pourriez vous dire à vous-même et essayer d'exposer à l'extérieur, lorsque vous allez comprendre que ces gens-là, ils n'expriment que de l'amour, vous allez voir que lorsque vous allez repenser à votre lumière, votre illusion, votre auto-mensonge que vous avez essayé de projeter sur cette personne, vous allez vous rappeler des moments de silence qu'il y a eu et ils ne sont pas allés en confrontation. Moi je m'en fous, je suis quelqu'un, je suis en confrontation. Tu mens, l'énergie me dit que tu mens, je te dis que tu mens. Ou si je te dis, ok, moi j'ai fini avec toi. On peut appeler ça confrontation, tu vois. Respectez les anciens, s'il vous plaît. Respectez les anciens. Et moi, je vous fais ce message-là, c'est pas pour vous vanter. Moi, je suis une ancienne nana et tout. Non, il y a plus ancien que moi. En vrai, le vrai. Et j'ai la chance, la vérité, pardon, j'ai la chance de vivre avec eux. Les anciens, ce ne sont pas des personnes, des énergies à prendre à la légère. Et lorsque tu crois, encore une fois, duper, faire du mal, profiter, tu récoltes ce que tu sèmes. Beaucoup d'entre vous veulent impérativement manifester du karma pour d'autres personnes, mais vous ne voyez pas que vous-même, par vos actions, par vos choix, vous êtes en train de mettre ça là pour vous. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez, comprenez, discernement, les tenants et les aboutissants qui ont fait que jusqu'à aujourd'hui, vous avez pu rentrer en contact avec ces personnes ou vous pouvez toujours être en contact avec ces personnes. Parce qu'une fois que la source, spirit, les énergies, les compagnons de ces gens-là auront décidé de fermer la porte, j'espère que vous aurez appris vos leçons et que vous serez capable de réitérer les enseignements qui vous ont été donnés. Parce que c'est toujours une question d'enseignement. S'il vous plaît, respectez les anciens. Parce que le problème que vous avez, c'est de croire que parce que ce sont des anciens, ils ont fait un travail de l'ombre, ils ont guéri leurs blessures, ils sont détachés de tout ce qui va être basse vibration, les sentiments, les émotions, la colère, le conditionnel, les choses comme ça. Vous oubliez ça, vous vous dites, de toute façon c'est quelqu'un comme moi-même, donc il y a des fois, alors physiquement ce sont des personnes comme nous. À l'intérieur, it's different. Je dis beaucoup sans en dire. Et j'espère que vous avez le discernement aussi pour comprendre ce que je dis. Que celui qui veuille entendre, entendre. Que celui qui n'en a pas la capacité ne rentre pas dans ce qui n'est pas pour lui ou pour elle. Vous ne pouvez pas profiter de la source. Et quand je parle de profitation, je parle de l'injuste et de l'impie qui veulent profiter du bon. Ah merde, j'en ai trop dit. C'est de ça qu'il s'agit.